Quelqu'un peut acclamer pour notre Père, le prophète Léopold. Merci pour toi également qui est là ce matin. Car Dieu va certainement te bénir. Il y a une parole spécialement pour toi. La parole que Dieu va donner ce matin, ce n'est pas une parole pour ton voisin, mais c'est pour toi particulièrement. Si tu crois, tu dis Amen avec moi. Gardons nos yeux fermés, je vais prier. Père Saint, au nom de Jésus, ensemble avec le Saint-Esprit, ensemble avec le Saint-Esprit, j'ai prié pour cette matinée. J'ai prié pour ta parole. Cette parole, elle n'est pas ma parole. Elle est ta parole. Tu envoyas ta parole et la parole les guérit. Seigneur, j'ai prié que la parole de ce matin trouve ton peuple. J'ai prié que la parole de ce matin rencontre le besoin de ton peuple. J'ai prié que la parole de ce matin apporte le solution dans le nom puissant de Jésus. Avec puissance et éclat, nous voulons annoncer ta parole. Avec puissance et éclat, nous voulons annoncer ta parole. Viens oindre ton serviteur. Viens oindre ta parole. Seigneur Saint-Esprit, tu sais que si ça ne dépendait que de moi, je n'allais pas être ici. Je suis là, c'est parce que tu es avec moi. Si je suis là, c'est parce que tu es avec moi. Alors que le soir arrivé, les disciples dirent à Jésus, s'il te plaît, reste avec nous. S'il te plaît, reste avec nous. Seigneur Saint-Esprit, seul je ne pourrais rien. Mais je te prie de pouvoir rester ici ce matin. Je te prie de pouvoir rester ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Le grand thème du mois, comme nous le savons, comme il a été instruit, c'est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et moi, par la grâce de Dieu, je prendrai comme sous-thème: ton Dieu ordonne que tu les fasses confiance. Ton Dieu ordonne que tu les fasses confiance. Pour ça, nous allons nous tenir debout pour Exode, le chapitre 16e, le verset 4 et la suite. À la maison, vous pouvez lire tous les chapitres pour avoir un aperçu général. Mais ici, moi, je prendrai que 3 versets. Donc, Exode, le chapitre 16e, le verset 4 jusqu'au verset 7. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je les mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un: ce matin, tu comprendras que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Parole du Seigneur, nous pourrons nous rasseoir. Ce matin donc, chers amis, il est question de partager avec vous une pensée que Dieu a déposée dans mon esprit. Et la pensée va dans le sens de faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu.
Et la confiance qu'on a en Dieu ne doit nullement et aucunement souffrir. La confiance en Dieu, elle doit être totale. La confiance en Dieu ne doit pas dépendre des circonstances dans lesquelles nous vivons. Puisque très généralement, lorsque nous vivons des choses contraires à ce que nous espérons, on a tendance à croire que Dieu n'est plus avec nous. Lorsque les choses semblent être difficiles, on a comme l'impression que Dieu n'est plus avec nous. On commence même à oublier les promesses que Dieu nous a faites. C'est normal, puisque nous sommes humains. Mais laisse-moi te dire ceci. C'est lui qui t'a créé. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se rapporter. Ce qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. Amen, amen, amen. C'est que Dieu t'a donné, c'est que Dieu a déclaré sur toi, qu'il pleuve ou qu'il neige, cela va toujours arriver. Mais cela ne dépend pas de toi et de moi. Cela dépend de Dieu. Puisque Dieu, c'est un architecte. Dieu, c'est celui qui conçoit les plans. Lorsqu'un architecte conçoit un plan, il a un aperçu général de ce qu'il veut voir. Lorsqu'un architecte conçoit les plans d'une maison, il sait où il doit mettre une fenêtre. Lorsqu'un architecte conçoit les plans d'une maison, il sait où il doit placer la porte. Il sait quel bois mettre pour que le toit supporte la charge de la maison. Mêmement pour Dieu. Lorsque nous n'étions pas encore, depuis l'éternité, Dieu avait déjà conçu un plan pour nous. Il avait déjà calculé. Pendant qu'il calculait, nous n'étions pas encore. Nous n'avions même pas la forme que nous avons. Mais lui qui est le divin potier, il avait déjà donné une forme à ce que sera notre vie sur terre. La Bible parle de Dieu, dit que Dieu c'est un divin potier. C'est lui qui connaît la valeur de l'argile. Ce n'est qu'un potier. Moi et toi, nous pouvons passer devant de l'argile. Nous n'aurons pas un œil qu'un potier peut avoir sur l'argile. Lorsqu'un potier voit l'argile, il voit déjà la forme qu'il va donner. Lorsqu'un potier voit l'argile, il voit déjà comment il va l'émailler. Lorsqu'un potier regarde l'argile, il sait que dans 2 ou 3 ans, cette argile va devenir une casserole. Lorsqu'un potier regarde de l'argile, il dit que dans 5 ans, cette argile va devenir une cuillère. Maintenant, il nous est difficile parfois de comprendre ces plans de Dieu. Puisque quand Dieu concevait ces plans, nous n'étions pas encore. Nous n'existions pas encore. Mais moi, j'ai béni Dieu. Puisque au travers de sa parole, nous avons l'aptitude de comprendre où nous allons avec Dieu. Éphésiens le chapitre 1er, le verset 3 dit ceci. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Explique ce que je viens de dire. Donc avant que nous puissions naître, Dieu dans l'éternité, Dieu dans les spirituels, nous avait déjà bénis. Avant que nous puissions avoir la forme que nous avons aujourd'hui, Dieu dans l'éternité nous avait déjà donné une forme. C'est pourquoi Paul dit béni soit le Seigneur Jésus, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes.
Amen, amen. Amen, amen. Donc ma bénédiction n'a pas commencé ici-bas. Ma bénédiction a commencé depuis l'éternité. Et c'est là que s'explique encore dans le livre de la Genèse. Dieu vient, il crée l'homme. Il dit faisons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme et la femme. Il les bénit. Amen, amen. Dieu créa l'homme et la femme. Et les bénit. Il dit assujettissez tout ce que j'ai créé pour vous. Mais dans la suite du chapitre, nous constaterons qu'il n'y avait qu'un seul être qui avait vie. Or, en esprit, dans l'éternité, Dieu avait béni Adam et Ève. Mais quand il avait créé, Ève n'existait pas encore. Il n'y avait qu'Adam qui existait. Mais spirituellement parlant, Dieu les avait déjà bénis. Dans l'éternité, Dieu les avait déjà bénis. Quand est-ce que Dieu est venu former Ève? C'est lorsque le processus de son plan continue. Il vient vers Adam. Il remarqua qu'Adam était seul. Il amena les animaux auprès d'Adam pour voir comment Adam les nommerait. Adam prit la charge de nommer tous les animaux. Mais Dieu du haut des cieux, regardant Adam, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé les animaux. Il y avait le mâle et il y avait la femelle. Tous les animaux. Il y avait un mâle, il y avait une femme. Mais comment pour ma propre créature, c'est lui qui est créé à mon image, il n'a pas de ressemblance. Alors on dit Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Il prit la côte d'Adam. Il forma Ève. Quand Dieu avait formé Ève, c'était déjà une créature qui existait dans le terrain. Quand Dieu prit la côte d'Adam, en éternité, Ève existait déjà. Donc il a fallu une circonstance pour que Ève puisse venir dans le monde. Laisse-moi te dire ici ce matin, le jour où tu es venu au monde, ce n'est pas un hasard. Le jour où tu es sorti du sein de ta maman, ce n'est pas un hasard. Dieu depuis l'éternité avait déjà conçu ce que tu serais. Depuis l'éternité, Dieu savait que je dois créer Jimmy. Dieu savait que Jimmy devait être un homme. Dieu savait que Jimmy devait avoir ces yeux qu'il a. Dieu savait que Jimmy devait avoir cette tête qu'il a. Et il avait déjà béni depuis l'éternité. Et ce matin, laisse-moi te dire ceci. Dieu est en train de créer des circonstances pour que ta bénédiction puisse arriver. Ce matin, Dieu est en train de créer des circonstances pour que ta bénédiction puisse arriver. Ta bénédiction ne dépend pas des hommes. Ta bénédiction ne dépend pas de moi. Ta bénédiction dépend de celui qui t'a créé. Depuis l'éternité, Dieu t'avait déjà conçu. Lui, le divin potier, il t'avait déjà donné une forme. Laisse-lui seulement le temps de constater une circonstance pour que ta bénédiction arrive. Amen, amen. Ceci m'amène à rentrer dans le texte. Le peuple d'Israël était un peuple que Dieu avait déjà choisi. C'était un peuple que Dieu avait déjà élu. Depuis l'éternité, Dieu avait déjà un plan pour le peuple d'Israël. Il savait ce que serait le peuple d'Israël. Il savait les circonstances que le peuple d'Israël allait faire face. Dieu savait pertinemment bien. Il n'y a rien qui dépassait l'entendement de Dieu en créant le peuple d'Israël. Du reste à Abraham, il avait essayé de lui donner un aperçu de ce que serait sa génération, sa progéniture. Mais Abraham lui-même n'était pas vraiment rentré dans les plans. Vous savez bien aimé,
Dieu peut te donner une promesse. Dieu peut dire quelque chose sur toi. Même s'il te le montre en vision. Même s'il te le montre en songe. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu n'auras pas un aperçu général. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Amen, amen. Tu n'auras pas un aperçu d'ensemble. C'est ce que Dieu avait prédit pour toi. Puisque du reste, quand il me bénissait, je n'étais même pas là. Je ne savais même pas que je devais naître dans ce monde. J'étais un esprit autrefois. Il aurait fallu qu'il me laisse en esprit. Mais pourquoi il a voulu que je prenne cette chair? Pourquoi il a voulu que je sois congolais? Pourquoi il a voulu que je sois congolais? Pourquoi il a voulu que je sois sous cette chaleur? Pourquoi il a voulu que je sois noir? Pourquoi il a voulu que je sois moussoïli? C'est Dieu qui l'a voulu. Amen, amen. Alors laisse de te soucier pour des choses que tu ne peux pas maîtriser. Hier j'étais sur internet. J'étais en train de lire. Il y a une fille en Estonie. Elle s'est donné la mort. Elle s'est suicidée. Parce que une de ses collègues de classe lui avait dit que tu es moche. Tu ressembles à Satan le diable. C'est le mot que l'article avait dit. Et moi quand j'ai lu, Naoki vraiment pas si. Je me suis dit Seigneur. Bon peut-être parce que ça moi à comprendre pensate que ceux qui azali na bomoi ils a pour yondo bengai. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand l'Éternel prenait la terre, il prenait l'argile, il était en train de donner la forme que moi et toi nous avons aujourd'hui. C'est lui qui nous a donné cette forme. Alors fais confiance à Dieu. Amen, amen. Ce matin, je te prie de pouvoir faire confiance à Dieu. Il s'est retrouvé un moment où le peuple s'est retrouvé en captivité en Égypte. Pour des raisons que nous connaissons. Dieu avait élevé un de leurs à la personne de Joseph. Et Joseph fut promu premier ministre de l'Empire égyptien. Et en Égypte, vu qu'il y avait une famine généralisée, il appela son peuple également pour venir habiter. Et en Égypte, beaucoup de temps se sont dépassés. Beaucoup de temps se sont écoulés. Des générations sont passées. Des générations et des générations sont passées. Et le roi qui était là sur place, pendant la période que nous venons de lire, n'avait pas connu Joseph. Et il commença à avoir de crainte par rapport à ces peuples. Il dit, ce peuple c'est un peuple étranger. Si nous les laissons dans cet état, un jour, il finira par nous assiéger. Ce peuple finira par nous assiéger. Alors nous ne devons plus leur donner la possibilité de pouvoir nous assiéger. Et les peuples étaient en captivité. Le peuple devient esclave. Les peuples de Dieu. Et en Égypte, il devient des esclaves. Dans Exode, le chapitre 12e, le verset 40, la Bible dit que le temps qu'ils ont passé en Égypte, la période d'esclavage avait fait près de 430 ans. 430 ans. Donc plus de 4 siècles. Combien de générations devons-nous compter si nous devons tenir compte du fait qu'une génération est de 40 ans? Donc, vous comprendrez qu'il y a eu des générations et des générations qui ont vécu en Égypte. Il y a eu des enfants qui naquirent en Égypte, qui ne connurent même pas Joseph, alors qu'ils n'étaient pas égyptiens. Mais il y a une dimension à laquelle j'aimerais soulever ici.
c'est que le fait que le peuple d'Israël avait perduré en Égypte, l'esclavage était devenu si intense que le peuple de Dieu avait pratiquement perdu la promesse. Il n'avait plus une idée de ce que serait la promesse que Dieu avait fait à leur père Abraham. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'avait pas oublié. Ce n'est pas parce qu'ils avaient fait 430 ans en Égypte que Dieu avait oublié la promesse. Ce n'est pas parce qu'ils avaient duré en Égypte que Dieu avait oublié la promesse. Ce n'est pas parce que la situation que tu es en train de traverser a pris du temps que Dieu a oublié sa promesse. Ce n'est pas parce que les années avancent que Dieu a oublié sa promesse. Dieu connaît bien ce qu'il avait prévu. Même si les années passent, même si les générations changent, même si les temps passés, laisse-moi te dire que Dieu connaît sa promesse. Dieu sait ce qu'il avait prévu pour toi. Tôt ou tard, il finira par l'accomplir. Il finira par accomplir. Et du haut des cieux, Dieu a regardé. Il dit, bon, maintenant c'est le temps que mon peuple sorte de cette situation. Comment je vais faire? Je vais mettre quelqu'un au devant d'eux. Il plaça Moïse pour que Moïse aide le peuple à sortir d'Égypte. En lisant les textes que j'ai essayé d'analyser, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit ceci. Si la bénédiction de Dieu devait arriver, Dieu savait qu'elle ne devait pas arriver en Égypte. Amen, amen. Amen. Si Dieu avait prévu quelque chose pour toi, Dieu sait que cela ne doit pas arriver dans l'environnement dans lequel tu es. La sortie du peuple de l'Égypte n'était pas seulement une sortie physique, elle était aussi une sortie spirituelle. Puisque l'esclavage était tellement fort que le peuple n'avait plus confiance à la promesse que Dieu avait faite. Pourquoi? Parce que le roi en place, Pharaon, c'était un tyran, c'était un dictateur. Pharaon avait une multitude de pouvoirs. Le pouvoir militaire était détenu par Pharaon. Le pouvoir économique était détenu par Pharaon. Le pouvoir social était détenu par Pharaon. Le pouvoir religieux était détenu par Pharaon. Ce qui fait que Pharaon contrôlait tout ce qui s'est passé en Égypte. Il n'y a pas un seul individu en Égypte que Pharaon ne contrôlait pas. Pharaon était le Dieu absolu. Tu restes dans le manuel et dans les textes anciens, vous comprendrez que le peuple n'avait pas le droit de regarder Pharaon en face. Puisqu'il a gardé Dieu sur la terre. En dehors de Pharaon, il n'y avait plus d'autre divinité. Si tu as un problème de mariage, tu dois aller consulter Pharaon. Si tu as un problème d'argent, tu dois consulter Pharaon. Si tu veux rendre culte à un Dieu, tu dois visiter Pharaon. Donc Pharaon était le Dieu incarné. Oh, les peuples de Dieu qui étaient en Égypte, ils avaient un autre Dieu. Amen, amen. Le peuple d'Israël en Égypte avait un autre Dieu. Ce qui fait qu'il y avait dualité de Dieu en Égypte. Le Dieu d'Israël et le Dieu des Égyptiens. Le Dieu d'Israël et le Dieu des Égyptiens. C'est dans ce contexte-là que Dieu s'est dit, je ne partage pas ma gloire. Je ne partage pas ma gloire. Comment la bénédiction de mes enfants doit arriver alors qu'ils sont sous les jougs d'un autre Dieu? Comment la bénédiction de mes enfants peuvent arriver alors qu'ils sont le joug de Pharaon? Donc il était important pour Dieu de sortir son peuple de l'Égypte. Amen, amen.
Amen. Amen, amen. Amen. Et Dieu prit la résolution de pouvoir sortir le peuple de l'Égypte. Et pour comprendre en profondeur que le Pharaon incarnait le pouvoir absolu et incarnait le pouvoir du mal, Dieu s'est vu obligé de pouvoir accomplir des miracles, de prodiges, pour que Pharaon comprenne qu'il n'était pas Dieu. Les 10 plaies que nous lisons dans la Bible, ce sont des preuves que Dieu avait démontré pour dire à Pharaon qu'il n'était pas le Dieu des Israélites. Et même pour nous ce matin, j'aimerais nous dire ceci: quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quel que soit le roi qui contrôle ta famille, quel que soit le magicien qui contrôle ta famille, laisse-moi te dire qu'il n'est pas le roi de ta destinée. Il n'est pas le maître de ta vie. Il ne contrôle rien. En réalité, c'est Dieu qui contrôle. Et vu que c'est Dieu qui contrôle, alors il va te sortir d'Égypte ce matin. Ce matin, Dieu va te sortir d'Égypte. Je disais que ce matin, Dieu va te sortir d'Égypte. Spirituellement parlant, Dieu est en train de te sortir d'Égypte. C'est cette situation qui te maintient prisonnier. C'est cette situation dans laquelle tu ne sais plus vivre. Tu ne sais plus penser. Tu ne sais plus raisonner. Tu ne sais plus méditer. La situation fait tellement mal que tu ne sais plus être toi-même. Alors que tu sors le matin, tu rentres le soir, tu te dis mais pourquoi ça perdure? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça a pris beaucoup de temps? J'ai pris, mais ça ne change pas. Laisse-moi te dire que ce matin, Dieu est en train de te sortir d'Égypte. Dieu est en train de te sortir d'Égypte. Dieu te sort d'Égypte. Dieu te sort d'Égypte. Alors que tu parles, Dieu te sort d'Égypte. Les anges de Dieu vont te trouver. Là où tu es, Dieu va te sortir d'Égypte. Dieu est en train de te sortir d'Égypte. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La sortie de l'Égypte n'était que le début d'un plan. La sortie du peuple d'Israël de l'Égypte n'était qu'un plan. Dans le plan de Dieu, dans le planning de Dieu, c'était un plan. Mais il y a une chose sur laquelle Dieu a insisté. C'est que le peuple de Dieu devait faire confiance à Dieu. Amen, amen. Amen. Le peuple de Dieu devait faire confiance à Dieu. Puisque seul Dieu savait où il a mené ce peuple. Il savait où il a mené ce peuple. Dieu sait où il t'amène. Dieu sait où il t'amène. Il sait le pourtour de choses qui doit arriver dans 2 ans. Il sait la maladie que tu dois contracter dans 3 mois. Mais laisse-moi te dire, même si tu es malade, Dieu sait que tu es malade. Et il n'a pas oublié les sacrifices que tu as fait pour lui. Il n'oubliera jamais ces sacrifices. Jamais, alors jamais. Les sacrifices d'un enfant de Dieu, Dieu ne l'oublie jamais. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Est-ce qu'un saint fait confiance à Dieu ce matin? Si tu fais confiance à Dieu, j'aimerais que tu acclames pour le Seigneur. Acclame pour Jésus si tu le fais confiance. Acclame pour Jésus si tu le fais confiance. Acclame pour Jésus si tu le fais confiance. Alléluia. Amen. Et lorsque le peuple sortit de l'Égypte, Dieu avait fait pour que la continuité du joug qui pesait sur le peuple ne puisse plus continuer à suivre ces peuples. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a sortis d'un système. Dieu nous a sortis d'un système. L'uniformité et la conformité d'un système crée ce que nous appelons la pensée unique. La pensée unique veut que nous puissions réfléchir comme tout le monde. La pensée unique veut que nous puissions faire les choses comme tout le monde. La pensée unique veut que nous puissions être soumis à une seule divinité. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit: vous adorez des dieux que vous ne
pas. Vous obéissez à un Dieu que vous ne connaissez pas. Moi je suis venu pour que vous sachiez dès aujourd'hui que c'est moi le Dieu qui vous sort du joug de l'esclavage. Les derniers miracles que Dieu avait opérés, vu que le pouvoir des pharaons était héréditaire, donc si Pharaon meurt, c'était son fils qui devait prendre le relais. Si le fils de Pharaon meurt, c'était son arrière-fils qui devait prendre le pouvoir. Donc vous comprendrez que l'esclavage devait toujours continuer. Oh, j'ai béni Dieu. Parce que lorsque Dieu détruit quelque chose, il détruit la chose dans sa source. Les derniers miracles de Dieu pour la sortie du peuple, c'était qu'il avait tué tous les premiers-nés. Et parmi les premiers-nés, les fils de Pharaon également étaient morts. Pharaon avait perdu sa succession. Pharaon avait perdu son héritier. Donc le jour où Jésus nous a sortis du monde, il a détruit même les héritiers qui devaient nous condamner. Le jour où Jésus nous a donné vie, il a détruit même les alliances qui nous condamnaient. Quand Jésus nous a sauvés, il a écrasé tout ce qui devait nous poursuivre. Même si Pharaon vient avec les chars, il n'a plus d'héritier. Même s'il vient te dire demain tu mourras, laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Parce que Dieu a détruit l'héritier. C'est lui qui devait te condamner, n'a plus le pouvoir sur toi. Dieu l'a détruit. Dieu l'a détruit. Amen, amen. Sur la croix, Dieu a condamné en spectacle toutes les divinités, tout le roi, tout le bourreau de nos vies. Sur la croix, Jésus les a écrasés. Les a écrasés. Jésus les a écrasés. Alors laisse-moi te dire que tu n'as pas droit de t'inquiéter. Tu n'as pas droit de t'inquiéter ce matin. Et lorsque les peuples sortis de l'Égypte, la première des choses, les peuples commençaient à murmurer. Il dit, mais Moïse, pourquoi tu nous as sortis de l'Égypte? En Égypte, nous étions bien. Nous mangions la viande. Il y avait du pain à satiété. Pourquoi tu nous as sortis de cette situation? Ceci m'a amené à comprendre quelque chose. Chaque jour qui passe, la Bible me dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez demain, ni de ce que vous allez prendre comme boisson demain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu pour son peuple. Mais en Égypte, les peuples s'étaient habitués à manger ce que Pharaon leur donnait. Nous ne devons pas nous habituer aux environnements et aux choses dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Mais nous devons nous conformer à la parole, à ce que Dieu dit. Nous devons nous conformer à cela. Les peuples étaient certes sortis d'Égypte, mais l'environnement de l'Égypte, la pensée de l'Égypte n'était pas sortie du peuple. Voilà pourquoi ils se contentaient toujours, ils regrettaient toujours de la vie qu'ils avaient quand ils étaient en Égypte. Mais là-bas nous en mangions bien, Moïse. Nous avions du pain, nous avions du lait. Pourquoi tu nous as sortis? Pourquoi, Moïse? Pourquoi tu nous as sortis? Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu commences à regretter. Tu dis, mais c'est toujours comme ça. Je manque même du pain. Je manque même du pain. Un pain, j'en manque. Mais si c'est comme ça, je dois rentrer dans mon ancienne vie. Ceux qui sont rentrés dans leur ancienne vie, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils devaient faire confiance à Dieu. Les peuples dans les déserts n'étaient pas sortis pour que Dieu les tue. Si les peuples étaient morts dans les déserts, et puisque les peuples
pas fait confiance à Dieu. Heureusement que tous n'étaient pas morts. Ceux qui sont rentrés dans la terre promise, ce sont ceux qui ont fait confiance à Dieu. Ils ont marché selon le plan de Dieu. Ils ont marché selon le calcul de Dieu. C'est pourquoi ils ont hérité de ces pays où coule le lait et le miel. Ce matin, alors que tu es en train de traverser des situations que moi je ne connais pas, ce matin, alors que tu es en train de vivre des choses que moi je ne sais pas, laisse-moi te dire que ces choses ne te tueront pas. Ces circonstances ne vont pas te tuer. Une chose que Dieu t'ordonne ce matin, c'est de lui faire confiance. Et le soir il dit, aujourd'hui, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je vais lire le passage, c'est toujours dans le livre d'Exode, le chapitre 16. J'aime ce passage. Amen, amen. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la manne. Amen, amen. Amen. J'ai entendu les murmures de mon peuple. Mais aujourd'hui, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui est Dieu. Aujourd'hui, pas demain, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce matin, Dieu te dit qu'aujourd'hui, tu comprendras qu'il est Dieu. Aujourd'hui, tu comprendras qu'il est Dieu parce qu'il va te nourrir. Même dans les déserts, il va te nourrir. Même dans les déserts, il va te nourrir. Il n'a laissé personne qui lui a fait confiance. Il n'abandonne personne qui lui fait confiance. La chose qui m'a intrigué, pendant que j'ai médité ce passage, je me suis dit ceci. Comment expliquer que ces peuples qui étaient physiques et charnels se nourrissaient d'un repas qui venait du spirituel? Amen, amen. Le peuple d'Israël était un peuple physique. Moïse pouvait toucher Aaron. Et même qu'Aaron pouvait toucher Moïse. Or, Dieu est esprit. Dieu est spirituel. Et Dieu a donné une nourriture qui était spirituelle. C'est transfiguré dans le physique. Il y a eu des anges de service traiteur qui cuisinaient la manne. Ils cuisinaient la manne depuis le ciel. C'est pourquoi lorsque le peuple a vu la manne, il s'est dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De tous les gâteaux que nous avons mangés, il n'y a aucun gâteau qui ressemble à la manne. De tous les gâteaux que nous avons mangés en Égypte, il n'y a aucun gâteau qui ressemble à la manne. De tous les pains que nous avons vus en Égypte, il n'y a aucun pain qui ressemble à la manne. Mais dans les déserts, Dieu les a nourris de la manne. Dans les déserts, Dieu les a nourris de la manne. Oh, ce matin, Dieu va te nourrir. Ce matin, Dieu va te nourrir. Ce matin, Dieu va te nourrir. Ne désespère pas, bien-aimé. Ne désespère pas, bien-aimé. Dieu va te nourrir. La question que moi je te pose ce matin, est-ce que tu connais les anges qui apportent les pains dans les camps? Qui a déjà vu cet ange qui a mené le pain le matin? La Bible dit, avant la rosée, chaque matin, le peuple sortait et il ramassait la manne. Le soir, il venait, il prenait la caille. J'ai pas vu d'élevage là-bas. La caille, elle venait d'où? Cet animal, il est comme un... Moi j'ai déjà mangé la manne. Il a un bon goût. Il a sa chair est un peu aigre. Très bon la caille. C'est un petit oiseau comme ça qu'on élève. Mais la question que je me pose, dans les déserts, cet animal-là devait vivre de quoi? Les pains qu'on a menés le matin, elles venaient d'où? Par quel mécanisme ces pains quittaient l'éternité pour venir dans la chair? Les choses que Dieu fera alors que tu es dans le désert, tu ne le comprendras pas. Mais tout ce que tu verras,
qu'est-ce que c'est? Dieu va te donner. Alors que tu traverses le désert, Dieu va te donner. Tu diras, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'avais prié en Égypte, mais je n'avais pas reçu. Ici dans les déserts, qu'est-ce que c'est? Alors que les amis construisent, moi je suis encore locataire. Dans les déserts, Dieu va te donner et tu vas te dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La manne venait tout le matin, du lundi au dimanche. Dieu envoyait la manne. Du lundi au dimanche, Dieu envoyait la manne. Aujourd'hui, tu n'as pas eu. Aujourd'hui, tu n'as pas eu. Mais demain, tu auras la manne. Tu auras la manne. La provision de Dieu, c'est pour tout le jour. La provision de Dieu, c'est pour tout le jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner cet exemple personnel. Je venais de finir la 6e des humanités pour commencer l'université. Je vais m'arrêter là, il est temps. Alors que je devais commencer l'université, j'ai commencé également l'université. Et en G1, lors de la délibération, j'étais omis. Donc parmi les noms des étudiants qu'on avait proclamés, mon nom n'y était pas. Et lorsque j'avais commencé l'université, j'avais pratiquement 2 ans de foi. Donc ça faisait 2 ans que depuis le jour où j'avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et alors que j'ai regretté, j'avais résolu en moi-même de ne plus poursuivre à l'université. Je rentre à la maison, je trouve maman. J'ai dit, maman, tu sais, en tout cas l'université n'est pas fait pour moi. Voilà, mon nom n'y est pas. Donc sur la liste des étudiants, mon nom n'y est pas. Donc tu comprends que même Dieu ne connaît pas. Parce que ma mère a prié beaucoup et dit, donc tu comprends que Dieu ne me connaît pas. Alors moi je vais te proposer ceci. Dans l'argent que vous avez prévu pour mes études, donnez-moi ça. Je crois que je vais devenir un homme d'affaires. Je vais faire les affaires avec cet argent. Il y avait quelque chose qui avait attiré mon attention, c'est que maman a pris pratiquement 10 minutes pour me regarder. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, Sam, tu pries? Est-ce que tu pries vraiment? Si tu pries, c'est que tu ne pries pas encore bien. Il faut bien prier. Il me dit, tu n'avais que 2 mois. À l'époque, tu n'avais que 2 mois. Lorsque tu as commencé à me compliquer dans mon ventre, je suis allé consulter les médecins. Les médecins m'ont dit de pouvoir t'avorter. Puisque généralement les grossesses qui dérangent dès leur début, il y a 2 probabilités. Soit l'enfant sort mort-né, soit il aura une malformation. Je suis rentré à la maison. J'ai trouvé ton père. Je lui ai dit ce que le médecin m'avait dit. Ton père m'a dit qu'il respecterait ma décision. Donc tu comprends qu'il me revenait de pouvoir te sortir de moi. Mais j'ai eu confiance en Dieu. Je n'ai pas désespéré. J'ai dit, si Dieu a permis que j'attrape cette grossesse, c'est que l'enfant va finir par naître. J'ai prié Dieu. Et aujourd'hui, tu as presque une vingtaine d'années. Est-ce que tu as une malformation? Dis-moi d'abord, si tu as une malformation, peut-être que tu as une malformation dans ton corps que moi je ne connais pas. Dis-moi ça, est-ce que tu as une malformation? J'ai dit, maman, non, tu me vois comme je suis là. Je n'ai aucune malformation. Est-ce que tu étais mort le jour où tu es né? La preuve, c'est que tu es là devant moi. Si tu es là devant moi, ça veut dire que Dieu te connaissait depuis le jour où tu devais venir dans le monde. Donc fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ma prière avait changé. Le lendemain, j'ai dit, Seigneur, les parents, ce sont les dieux que tu nous as donnés sur terre. Alors j'ai fait confiance à maman. Je te fais aussi confiance. Je suis rentré à l'UPEN.
Je vois notre, je ne sais plus comment on les appelle, ceux qui travaillent dans le département. Il me dit, ah, Moussa, c'est toi. Mais attends. Comment on a oublié ton nom? C'est Moussa, non? Shadrach, non? Sam. Ok, la liste qui est là dehors, on doit les rectifier. Puisque ton nom et le nom des autres étudiants avaient été omis. Et lorsqu'on a publié mon nom, depuis ce jour-là, j'ai fait confiance à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, ma confiance à Dieu ne faillit plus. Et je veux que cela soit ton partage ce matin. Fais confiance à Dieu. Quoi qu'il arrive, fais confiance à Dieu. Quoi qu'il arrive, fais confiance à Dieu. Et de G1 jusqu'en L2, plus jamais je n'ai été omis. Puisse Dieu a mené son dessein dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse ta parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Fais confiance en Dieu. Alléluia.